Jean-Luc Reichmann. À 64 ans, il révèle enfin la femme de sa vie. Une confession bouleversante. Pendant des décennies, Jean-Luc Reichmann a été le visage rassurant et souriant des foyers français. Animateur vedette des 12 coups de midi, acteur respecté et voix inoubliable du PAF, il a su construire une carrière sans faille, tout en gardant, farouchement, une part de mystère autour de sa vie privée. Jusqu'à aujourd'hui. Car à 64 ans, l'homme au charisme tranquille a brisé le silence. Dans une déclaration aussi inattendue que bouleversante, Jean-Luc a levé le voile sur une vérité intime qu'il a longtemps gardée dans l'ombre. Il y a une femme, loin des projecteurs, qui a tenu son cœur pendant toutes ces années. Une femme qu'il décrit avec une émotion palpable comme celle qui m'a accompagné dans l'ombre, sans jamais faillir, dans les moments les plus beaux comme dans les plus sombres. Et soudain, c'est tout un pan méconnu de la vie de Reichmann qui s'éclaire. Une discrétion savamment entretenue. Si beaucoup l'ont soupçonné d'être seul, ou du moins farouchement indépendant, Jean-Luc Reichmann a en réalité mené une double existence. Devant les caméras, l'homme jovial et rassembleur. Derrière les rideaux, un compagnon discret, attentif, profondément épris. Ce contraste entre lumière et silence n'était pas anodin. Je n'ai jamais voulu l'exposer. Ce qu'on partageait était trop précieux pour être livré au jugement du monde, confie-t-il dans une interview récente, visiblement ému. Il faut dire que le monde du show business n'épargne personne. Chaque amour public devient matière à spéculation, chaque rupture, une manchette. Dans ce contexte, protéger l'intimité n'est pas un luxe, mais un combat. Et Jean-Luc l'a mené avec une rigueur admirable. Justy Wright, une complice de l'ombre. Qui est donc cette femme capable de toucher si profondément le cœur d'un homme aussi entouré, aussi sollicité? Il ne s'agit ni d'une actrice connue, ni d'une personnalité médiatique. Elle s'appelle Nathalie, une femme à la simplicité désarmante, au regard franc, qui a toujours refusé les projecteurs. Selon les proches du couple, elle est celle qui connaît le mieux l'homme derrière la célébrité. Dans les moments de doute, elle était là. Lors de la grave chute de Jean-Luc en 2017, lorsqu'il a failli perdre l'usage de sa jambe, c'est elle qui l'a veillé nuit après nuit. Lors des pressions quotidiennes du monde télévisuel, elle a y été son ancre. Et lorsque les rumeurs ont voulu fissurer son image, c'est elle qui l'a rappelé à l'essentiel. La vérité d'un amour sincère. Chasai Badieu. Une déclaration qui résonne comme un adieu au silence. Alors pourquoi parler maintenant? Pourquoi, après tant d'années de silence, choisir de révéler ce secret si bien gardé? La réponse, Jean-Luc la livre avec une sincérité désarmante. À 64 ans, on réalise que certaines vérités méritent d'être partagées. Parce qu'aimer en secret, c'est beau. Mais honorer cet amour, c'est plus juste. Cette confession n'a pas laissé le public indifférent. Sur les réseaux sociaux, les témoignages d'admiration et d'émotion se multiplient. Des fans de la première heure touchés par cette mise à nu. Des anonymes, bouleversés de voir qu'un homme si célèbre puisse vivre une histoire d'amour aussi discrète mais si intense. Et peut-être est-ce cela qui rend cette révélation si puissante. Le contraste entre l'image publique de Jean-Luc Reichmann, maître de l'antenne, figure populaire, et cet homme de cœur, capable de préserver durant des décennies la tendresse d'un amour sans artifice. Un modèle d'amour loin des projecteurs. Dans un monde où les histoires d'amour éclatent en une de magazine avant de s'éteindre dans l'indifférence, le récit de Jean-Luc et Nathalie a quelque chose de profondément réconfortant. C'est l'histoire d'un amour qui ne cherche pas à se montrer, mais à durer. D'un engagement discret, mais inébranlable. Jean-Luc Reichmann, par cette confession tardive, vient de livrer bien plus qu'un scoop. Il offre une leçon, celle que les plus belles histoires ne sont pas toujours les plus visibles. Et que derrière chaque grand homme, il y a souvent une femme qui choisit de rester dans l'ombre, par amour, non par effacement. On a besoin d'eux. Une émotion sincère,
un héritage d'authenticité. Ce dévoilement marque un tournant dans la relation que Jean-Luc entretient avec son public. Après des années de complicité professionnelle, cette confidence intime tisse un lien nouveau, celui d'une vérité partagée. Et c'est peut-être là le plus bel héritage qu'un homme public puisse laisser. Non pas seulement des souvenirs télévisuels, mais une part de son humanité. En osant dire ces mots, en nommant enfin celle qui a su l'aimer sans condition, Jean-Luc Reichmann nous rappelle que l'amour véritable ne cherche pas la lumière. Il l'éclaire de l'intérieur. Et parfois, à 64 ans, il est enfin temps de laisser le monde le voir. Vous de cette révélation bouleversante de Jean-Luc Reichmann, connaissiez-vous cette histoire d'amour restée secrète si longtemps? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle sur vos célébrités préférées. Jean-Luc Reichmann, la cicatrice invisible d'un homme brisé, reconstruite à la force de l'âme. Dans le grand théâtre de la télévision française, rares sont les visages qui inspirent autant de sympathie que celui de Jean-Luc Reichmann. Derrière ce sourire éclatant et cette voix familière qui rythme les déjeuners de millions de Français, se cache pourtant une tragédie intime, une blessure fondatrice que peu de téléspectateurs connaissent vraiment. Et pourtant, c'est bien ce 10 juillet 1984, sur une route encore gravée dans sa mémoire, que le destin du jeune karatéka de Toulouse a basculé. Ce jour-là, tout ce qu'il avait construit, rêvé, espéré, s'est effondré dans le fracas d'un accident de moto brutal. Il avait 23 ans. Avant ce drame, Jean-Luc Reichmann n'était pas destiné à la lumière des plateaux, mais plutôt à la rigueur des tatamis. Champion prometteur de karaté Shotokan Ryu, 2 fois finaliste du championnat de France, il incarnait la discipline, l'effort et le dépassement de soi. Son corps était son outil, sa fierté. Mais après l'accident, ce même corps est devenu une prison. Rate arrachée, os brisés, des mois à l'hôpital et un fauteuil roulant comme seule perspective. Ce n'est pas seulement un choc physique, mais une déflagration identitaire. Je pleurais chaque nuit, confiera-t-il des années plus tard à Gala, non pas seulement pour la douleur, mais parce qu'il se sentait comme un guerrier désarmé, dépouillé de son essence. Ce n'était pourtant que la première épreuve d'un long parcours semé de pertes. La disparition de sa mère Josette en août 2022 a été un second tremblement de terre émotionnel. Sur Instagram, il l'appelle son phare, celle qui lui avait tendu la main dans les pires moments. Le chagrin était tel qu'il est brièvement tombé en dépression, selon Télé Loisirs. À cela s'ajoute un regret que rien ne peut réparer, ne pas avoir passé assez de temps avec elle. Mais si la vie l'a blessé, elle l'a aussi poussé à se réinventer. À défaut de tatami, ce sont les ondes radio puis les plateaux télé qui deviendront son nouvel espace de combat. Il débute à Radio Cambos, sous le pseudonyme de Boggy Shoe. À Toulouse, dans l'ombre des antennes libres, il apprend l'art de parler aux autres, d'écouter, de rebondir. Puis vient Paris. RFM, Europe 1, RTL. Il gravite autour des plus grands noms, affine son ton, gagne sa place. Mais le vrai tournant, c'est la télévision. Voix off sur Les Guignols de l'info, animateur de jeux avec Nagui, visage des émissions Les Aides-Amours, puis Attention à la marche, Reichmann devient une figure familière, presque intime, du quotidien français. Pourtant, chaque succès semble accompagné d'une douleur silencieuse. L'annulation de Attention à la marche, en 2010, malgré des audiences records, le laisse en larmes, vidé, comme si une part de lui s'éteignait. Mais la résilience est sa marque. Le 28 juin 2010, il crée Les 12 coups de midi. Un pari, un jeu, un phénomène. 10 ans plus tard, le succès ne se dément toujours pas, avec 3 à 4 millions de téléspectateurs quotidiens. C'est une revanche, mais aussi une thérapie publique. À travers chaque émission, Reichmann communique une forme d'espoir, une manière de dire « on peut se relever ». Acteur aussi, il s'investit dans la série Léo Mattei, Brigade des mineurs,
Un rôle fort, complexe, réalisé par sa compagne Nathalie Lecoultre. On le voit aussi dans Joséphine, Ange gardien, Navarro, Victor Sauvage. Comme pour explorer d'autres facettes de lui-même, celles peut-être qu'il n'a pas pu vivre dans la vraie vie. Mais tout n'est pas rose dans la carrière du présentateur. Son passage express dans Les Grosses Têtes en 2022 est un échec qu'il admet avec humilité. En désaccord avec le ton de l'émission, il choisit de partir. Et, encore une fois, les larmes ne sont pas loin. Dans VSD, il avoue avoir eu le cœur brisé, incapable de montrer tout son potentiel. Un aveu rare qui en dit long sur sa quête de sens et de vérité. En 2025, c'est un retour aux sources avec l'émission radio On se tutoie, sur Nostalgie. Il y interviewe des artistes comme Jean-Louis Aubert ou Michel Polnareff. Il pleure à nouveau, mais cette fois de bonheur, en entendant sa voix résonner à travers les ondes, comme au premier jour. Un cycle se boucle, une boucle se referme. Aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement un animateur. Il est le symbole d'une génération qui a appris à survivre à la douleur en s'accrochant au rire. Un homme debout malgré les chutes. Un survivant, pas d'un accident, mais d'une vie qui n'a cessé de lui rappeler que rien n'est jamais acquis. Dans le miroir de la célébrité, il a su conserver une part d'ombre, de mystère, mais aussi de sincérité. Et c'est sans doute là que réside la véritable clé de son succès. Dans cette capacité à se dévoiler sans s'exposer, à livrer des vérités sans sombrer dans le pathos, à faire de chaque blessure une leçon. Jean-Luc Reichmann n'a pas seulement survécu. Il a transformé sa douleur en force, ses échecs en tremplin, ses larmes en lumière. Une trajectoire rare, digne d'un roman. Ou d'un homme qui, en dépit de tout, a choisi d'aimer la vie, coûte que coûte. Jean-Luc Reichmann. Derrière le rire, une vie marquée par les blessures et les sacrifices. Dans l'univers aseptisé du petit écran, où chaque sourire semble calibré, chaque émotion chorégraphiée, rares sont les figures capables de mêler authenticité et longévité. Jean-Luc Reichmann, ce visage familier des Français depuis plus de 2 décennies, incarne à première vue l'animateur parfait, jovial, fédérateur, proche de son public. Mais sous les projecteurs, derrière l'assurance tranquille du présentateur des 12 coups de midi, se cache une trajectoire semée de désillusions, de douleurs silencieuses et de sacrifices personnels. Un parcours d'autant plus poignant qu'il s'est construit loin des feux du scandale, dans l'ombre d'une exigence professionnelle sans relâche et d'un profond sens du devoir. En 1999, Jean-Luc Reichmann tente une incursion audacieuse dans le paysage télévisuel avec Les Forges du désert, une émission ambitieuse diffusée sur France Télévisions. Le programme, pourtant prometteur, se heurte à une audience réticente et s'éteint dans l'indifférence après seulement quelques épisodes. Cet échec, discret mais cuisant, marque un tournant dans la carrière de l'animateur, qui comprend alors que le succès en télévision ne repose pas uniquement sur la qualité, mais aussi sur le bon timing et l'attente du public. Plus difficile encore fut la fin brutale de « Attention à la marche ». L'un de ses projets les plus chers. Créé et porté à bout de bras par Reichmann depuis 2001, l'émission atteint des sommets d'audience, jusqu'à 40% de part de marché. Mais rien n'est éternel dans le monde féroce du divertissement. En 2010, l'émission est retirée de l'antenne. La décision tombe comme une sentence. Selon Gala.fr, le jour de l'annonce, Jean-Luc Reichmann fond en larmes dans la salle de conférence, submergé par l'émotion. Pour lui, ce n'est pas seulement une page professionnelle qui se tourne, mais une partie de lui-même qui s'efface. Cette blessure ne guérira jamais complètement, confiait-il un an plus tard à Télé Loisirs. Malgré le triomphe ultérieur des 12 coups de midi, cette perte reste gravée comme un rappel cruel que même l'engagement total ne prémunit pas contre l'éphémère. Mais ce sont peut-être ces émotions les plus sincères qui l'ont définitivement ancré dans le cœur des Français. À l'antenne, ces larmes ne sont pas feintes.
En 2023, lorsqu'un jeune candidat émilien devient millionnaire après un parcours extraordinaire, Reichmann ne peut contenir son émotion. Il pleure, non pas pour la caméra, mais parce que ce jeune homme incarne un rêve qu'il a vu naître et grandir. Ces instants de vérité, rares à la télévision, marquent les esprits. Plus encore, les lettres de soutien de personnes en situation de handicap, reçues dans le cadre de son engagement avec l'association CAP48, le bouleversent profondément. Nommé ambassadeur en 2016 et 2017, il confie avoir pleuré en lisant certains témoignages. Ces larmes, bien réelles, disent tout de la sensibilité d'un homme souvent réduit à son rire. Côté cœur, Jean-Luc Reichmann partage depuis des années sa vie avec Nathalie Lecresse, réalisatrice et designer, rencontrée dans les années 1990. Ensemble, ils forment une famille recomposée de 6 enfants. Mais cette stabilité apparente cache, là encore, une réalité plus nuancée. Dans une interview accordée à VSD en 2024, il parle de Nathalie comme de son autre moitié, la femme qui l'a aidé à traverser les tempêtes. Pourtant, la célébrité a un prix. Les tournages, les déplacements, les horaires décalés, tout cela l'éloigne souvent de ceux qu'il aime. En 2022, dans un rare moment d'introspection, il confie à Télés avoir pleuré seul dans des chambres d'hôtel, loin de ses enfants et de son épouse. « Je manquais à ma famille, mais je ne pouvais pas faire autrement », avoue-t-il. Un sentiment de culpabilité qui le hante encore, notamment pour ses enfants issus d'une précédente union, Léo, Lou et Lola, qu'il n'a pas pu accompagner pleinement durant leurs jeunes années. Une douleur sourde, jamais médiatisée, mais profondément ancrée. La séparation avec la mère de ses 3 enfants reste d'ailleurs un sujet tabou. Peu évoquée, elle n'en demeure pas moins un tournant personnel douloureux. Sans éclat, sans scandale, mais avec ce goût amer de l'échec que Reichmann, perfectionniste, a toujours eu du mal à accepter. Il est de ces hommes qui préfèrent taire les blessures plutôt que de les exposer. Mais c'est un autre drame, plus intime encore, qui a marqué sa vie. L'accident de moto qu'il subit en 1984.